introduction avec votre permission, et avant de commencer le shiur, une introduction et vous expliquer quelque chose. Après, chacun en fonction de son potentiel de compréhension, c'est marqué dans le Chovot HaLevavot, que chaque personne il a reçu ce qu'il a reçu comme cadeau du maître du monde. Il y en a qui ont reçu un pactole extraordinaire, un quotient intellectuel extraordinaire, qui savent l'utiliser. Il y en a qui l'ont reçu mais ils ne savent pas l'utiliser. Chacun a reçu un cadeau dans ce monde-là, Ken, et pas tout est possible et clair pour chacun. Et quand je dis ça, sans vouloir dénigrer personne ou sans vouloir jamais ça a été le but. Toujours notre but à nous, c'est de faire qu'il y ait le shalom dans ce peuple-là et entre nous. Et donc, ce que j'essaie de vous dire maintenant avec l'aide de Dieu. Vous savez que dans la halakha, il n'y a jamais une halakha où il n'y a pas de marloquette. Vous allez me demander pourquoi je vous dis ça. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, vous êtes habitués, vous toutes, je pense en tout cas, je crois, ou je pense, vous êtes tout habitués aujourd'hui à vous servir du Shaon Shabbat. C'est quoi le Shaon Shabbat? Ce qui me permet de venir éteindre, allumer ce que j'ai besoin dans la maison, ce que j'ai pas besoin dans la maison, que ce soit l'électricité, que ce soit le masgan, que ce soit la plata, tout ce qu'on a besoin, on peut utiliser. Okay. Il y a des rabbanim qui disent que le Shaon Shabbat, comment on appelle ça, le rotateur, comment on l'appelle, le minuteur, la minuterie, il y en a qui pensent qu'il n'y a aucun problème d'utiliser la minuterie Shabbat. Il y a des rabbanim qui pensent que la minuterie Shabbat, c'est grave. Ma piton, pourquoi tu veux utiliser la minuterie? C'est compliqué à comprendre, mais je vais essayer d'aboutir gentiment. Eux, ils pensent que le fait d'utiliser le Sharon Shabbat, la minuterie, on arrive après dans une autre dimension. Shabbat, c'est quoi Shabbat? C'est Shamor et Zachor. Il faut qu'il y ait cette ambiance de Shabbat, cette avira de Shabbat. Quand je parle, que je dis dans tous mes shiurim, je parle et je dis que quand on est que le mari, la femme, et un ou deux enfants, alors on arrive plus ou moins à maintenir l'ambiance de Shabbat, on peut faire un petit Torah. Mais quand tu te retrouves dans une famille, Baruch Hashem, où ils viennent les enfants, les petits-enfants, et que tu as du monde à table, quand tu essaies de dire un mot de Torah, c'est compliqué, sauf peut-être dans les familles Haredi, je ne sais pas, Ken, ou que là, tout le monde est prêt, ils veulent écouter, ils veulent entendre papi, qu'est-ce qu'il va nous dire, quel chidouche il nous a apporté. De parler de Torah, comme par exemple pour Pessah. Et il y a un monsieur, il m'a dit, quelle angoisse, il nous a fait un seder 3 heures, il nous a parlé, quelle angoisse, c'est arabe. Et je lui dis, pourquoi quelle angoisse? Il me dit, nous d'habitude 1 heure, 1 heure et demie, on a fini, mais là 3 heures, monsieur le rabbin, vous comprenez? Je ne dénigre pas, je dis simplement l'importance, la compréhension, l'importance de venir descendre et venir s'impliquer, puisqu'il y a un travail à faire. Pas tout le monde il est capable, donc il y a des gens qui comprennent facilement, et il y a des gens qui ne comprennent pas. Maintenant, quand on parle d'halakha, les rabbanim qui interdisent la minuterie, pourquoi ils l'interdisent? Ils disent, ça s'appelle zilut des Shabbat. C'est comme si on était en train de dénigrer l'avira, l'ambiance de Shabbat. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez dans le Shulchan Aruch, vous connaissez comment ça fonctionne, on a le droit de mettre la plata avec le Sharon Shabbat. On a le droit de mettre le masgan avec le Sharon Shabbat. On a le droit de mettre, si un jardin, il vient arroser les... On a le droit de mettre... On a le droit. On va se retrouver dans la maison. On va se retrouver dans la maison qu'il y a des gens qui ont une maison toute automatique, qu'à la fin, il n'y a plus... Bon, il n'y a plus rien... Il n'y a plus rien de différent avec la semaine. Okay? Ce que je dis, c'est simple. Il n'y a plus rien de différent. Baruch haba. Et on ne ressent pas après qu'on est dans Shabbat. Okay? Baruch haba, Baruch haba, Baruch haba. Oh, Shabbat, c'est bon. Donc, puisque vous êtes arrivé en retard, alors je recommence ce que j'ai dit. Ça passe à la télé, il faut que je dise quelque chose. Non, mais nous sommes des femmes, on arrive vite à reprendre le fil des idées. J'en ai été sûr. Connaissant ton mari, je suis sûr. Mets-toi là-bas, comme ça je te vois, je vois si tu dors ou pas. Avec votre permission, Ken, viens ici, venez ici. Pourquoi vous êtes là-bas dans le coin? De loin, tu es là-bas. Comme ça, si je crie, tu ne m'entends pas. Mets-toi là. Ce que j'essaie de vous dire, Sadikim, avec cette cagnotte, mesdames, ce que j'essaie de vous dire, c'est essayer de comprendre aujourd'hui que ce n'est pas facile pour tout le monde de penser qu'il est possible que pour une halakha, il peut avoir 2, 3 ou combien d'avis différents. Un rav va te dire ça c'est permis, et ça c'est interdit, et ça c'est permis, c'est interdit, et l'autre il va dire tout le contraire. C'est choliot, comment c'est possible?
toute la grandeur de la Torah, toute notre grandeur de la Torah, c'est qu'elle n'est pas juste... c'est qu'il y a la possibilité de... Pourquoi je dis c'est la grandeur de la Torah? Parce que si c'était qu'un derrière, combien il serait capable de pouvoir se... Comment il y a marqué dans Mishnah? Il a voulu, le maître du monde, nous donner un srout de pouvoir multiplier les mitzvot afin que chacun puisse trouver quelque chose qui puisse lui parler, lequel il va pouvoir s'accrocher. Il y a des gens qui ils sont plus attirés par certains mitzvot que d'autres. Donc la Mishnah dit, il a multiplié les mitzvot afin que chacun puisse accomplir au moins une dans les mitzvot, une, le mieux possible. Parce qu'on fait plein de mitzvot, mais sûrement qu'il y a des mitzvot qu'on fait par habitude, qu'on fait sans réfléchir, qu'on fait parce qu'on a l'habitude, parce que c'est évident, peu importe. Mais de venir faire une mitzvah et de penser que je suis en train d'être mekayem, de faire la volonté du divin, et que tout mon but à moi, c'est de faire plaisir à Hachem. Vous voyez? Tout mon but à moi, c'est de faire plaisir à Hachem. Et combien même si je pourrais faire en sorte d'aller améliorer mon travail chaque jour. C'est-à-dire que j'ai appris il y a 10 ans, 20 ans, aujourd'hui, Baruch Hashem, j'ai grandi, le livre c'est le même, les halachot c'est les mêmes, mais mon regard n'est plus le même. Et c'est quoi qui est important? C'est que si tu vois quelqu'un qui avance, les livres c'est les mêmes, sauf que sa compréhension elle est plus fine, il est capable de descendre en profondeur. Et ce qu'il cherche à faire, c'est pas s'acquitter du faire une mitzvah, c'est de faire plaisir à Hachem. Et le Chovot Alevovot, il explique, plus on a une possibilité de comprendre et d'être médaillé, pointilleux, de venir descendre dans les profondeurs, plus on fait attention. Je vous donne des tonnes d'exemples, c'est pas la peine, mais une chose elle est simple. Quelqu'un il peut faire la tfila en 2 minutes, et il y en a un il va faire une tfila en 10 et 15 minutes. Manaf Kamina, les deux ils ont fait la tfila, les deux. Sauf qu'il y en a un, il sait que la tfila, le monde il tient sur le limut Torah et sur la tfila. Et donc quand je prie, vous êtes au courant, vous savez tout ce que je dis. Qu'est-ce qui est marqué? Il y a marqué je traduis, si vous accomplissez mes commandements, le maître du monde, il nous a demandé de faire et de faire, on fait. Si vous accomplissez tous mes commandements, tous mes choukim, les lois que je vous ai demandées, alors je vous donnerai les pluies en leur temps. Comment vous avez compris? Qui c'est qui veut lever la main et qui ne sera pas puni s'il dit une bêtise? Au hasard, Sarah, Istabar, c'est mon. Istabar, c'est mon. Chana, yalla, parce qu'elle a peur de s'engager. Comment tu comprends le pasouk? Comment tu comprends le pasouk? Si vous suivez mes choukim, les lois, il y a les choukim et les mishpatim. Les choukim, c'est des lois qu'on ne comprend rien du tout. Barsar, Bechalal, Shatnez, le Shiloh Haken, il y a plein de mitzvot qu'on ne comprend pas, qui sont compliqués à nos têtes, et c'est même pas la peine de chercher, il n'y a pas de réponse. On pourra pas en parler pendant des heures, mais la réponse, on l'a pas, parce que la Torah ne l'a pas donnée. Qu'est-ce qui veut dire ce pasouk-là? Si tu viens et tu accomplis, alors je viendrai donner leur pluie en leur temps. Je vous dis que moi, comment j'ai compris il y a 30 ans, et comment j'ai compris aujourd'hui, ça marche chez moi. Un autre monde, c'est plus le même pasouk. Pourtant, le pasouk, c'est le même. C'est toi qui fais ton... Stabar chez moi. Alors, je vous explique. Comment? C'est toi qui choisis le temps que la pluie doit descendre. C'est toi qui choisis. C'est toi qui fais tomber la Il a fait. Alors, je vous explique comment le pasouk veut dire. Comment moi j'avais compris à l'époque. J'avais compris que, en fonction des quantités de mitzvot que vous ferez, le maître du monde il sera satisfait de votre travail. Alors, il sera gentil, il sera, comment on dit, chesed, rachmanut, bonté, miséricorde. Et la mida d'Hachem, c'est miséricorde. Il n'y a pas besoin de ça. Parce que tous ceux qui ne font pas Torah mitzvot, ils ont la même chose que vous. Ils ont des enfants, ils ont des voitures, ils ont des maisons, même s'ils ne font pas kasher, même s'ils ne mangent pas, même s'ils ne font pas Shabbat, même si... Vous avez qu'à regarder dans quel le monde dans lequel ils vivent, les gens. Et on voit des gens qui font Torah mitzvot et pourtant, ils souffrent. Donc si tu me dis, si je fais Torah mitzvot, c'est ça qui va... Non, viens essayer d'approfondir. Il y a marqué que le maître du monde, il a créé un système pour que le système il soit parfait. Le système il est parfait. Le soleil il se lève toujours. La lune elle sort toujours à son moment. L'été, l'hiver. Le système s'appelle Chukim Mishpatim. Le système il est parfait. Okay? Alors qu'est-ce que le pasouk vient nous dire? Il vient nous dire que si, c'est une condition. Im bechukotai, c'est pas fait, c'est si vous accomplissez
les misvot, les chukim mishpatim, alors les pluies viendront. Moi, j'ai compris. Faites Torah misvot, comme ça vous aurez les pluies. Ils disent pas comme ça. Comment tu as compris de ça, Déquette? Non, pareil, donc ça veut dire ça, comme vous l'avez dit auparavant, quoi. Il y a des années, j'aurais compris de cette façon. Ça veut dire si maintenant je fais, c'est comme une récompense. Si maintenant je fais, alors ça tombera. Il a fait. D'accord. Mais si maintenant on évolue. Alors, comment la réponse? Ben, je me dis que finalement, c'est si vous faites, oui, en effet, l'accomplissement de mes mitzvot, Il a fait. les pluies tomberont, mais quand ils disent au bon moment, ça veut dire les bonnes pluies. Ça veut dire des pluies qui vont donner des productions. Ça pas va, des c'est mauvaises bon. pluies. C'est un bon pshat, mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça. Et c'est un bon pshat, c'est un bar, c'est bon, pourquoi pas? Il faut le marquer. Moi, ce que je vous dis, ce que j'ai appris. Le maître du monde, il a fait un système qui est parfait. Et le système, il fonctionne avec le peuple d'Israël. Pour qu'il y ait un monde qui soit parfait, il a intégré dans le programme le peuple d'Israël. Ça veut dire, de la même manière que le système du soleil, il fonctionne avec des lois, pour que tout se fasse et que ça soit quelque chose qui soit parfait, le peuple d'Israël, il doit rentrer dans le système lui aussi. Comme le soleil, comme la lune. Comme le soleil, comme la lune, comme. Imbechu kotai. Si vous accomplissez ça et ça et ça, comme le système il sera parfait, à ce moment-là, tout viendra comme il faut. C'est pas une récompense du tout, c'est qu'on est en train de participer au programme. Si on ne vient pas participer au programme, si on ne fait pas notre travail dans ce programme-là, on déroge quelque chose du programme. Est-ce que c'est clair ce que je dis ou pas? Ça a l'air pas chaud. Quand tu me regardes de travers là, ça tu me fais peur. On contribue à la perfection. On contribue au système. C'est comme si qu'il y avait des maillons et qu'un maillon est dans l'autre, un dans l'autre. À un moment donné, il y a le peuple d'Israël, il fait partie des maillons. Et donc le système, il est parfait quand tout tourne comme le maître du monde, il a dit. Donc c'est pas un salaire. Puisque je vous ai dit que le maître, il est chesed. Qu'est-ce qu'on dit dans le Birkat Amazon? Dans le Birkat Amazon, on dit Azan et Haolam kulo betuvo bechen bechesed vorachamim. Maître du monde, il est que bonté, la preuve même. Moi, le premier, je le dis. Chas vechalila, je ne suis pas en train de devenir par, comment on dit, anava, par humilité. Okay? Alva, et que j'arrive à le faire par humilité. Mais il nous donne plus qu'on mérite. Il nous donne plus que ce que l'on mérite. Donc, c'est pas parce que je fais Torah ou Mitzvot. Il nous donne beaucoup plus que ce qu'on en mérite. Nous, on essaie de lui faire plaisir et on essaie de s'améliorer, on essaie de comprendre ce qu'il attend de nous. Ça, c'est le travail le plus dur. On attend, Ken, Bezrat Hashem, que chacun de nous il arrive à comprendre qu'est-ce qu'on attend du peuple d'Israël, qui comprenne qu'il ne fait pas partie d'un rouage. Et s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ben c'est parce qu'il y a quelque chose qui manque. C'est compliqué ou pas, Geneviève? C'est pas shoot. C'est valable au point de vue personnel. Ça, c'est personnel. Et après, pour entrer dans le peuple, il faut déjà que personnellement je comprenne pour pouvoir intégrer la nation. Ça commence par le personnel. Ça commence par le personnel. Voilà. Donc, si chacun de nous il comprend qu'on fait partie d'une entité qui s'appelle le Ham Israël, je prends mes responsabilités, je peux rentrer dedans. Mais quand moi je suis en dehors, alors on a un problème. Et donc, la Gemara, elle dit le chef a dans le monde, la bénédiction dans le monde, les guerres et tout ce qu'il peut avoir dans le monde, il dépendra du système. S'il est bien huilé, s'il est bien. Ça a changé complètement le pirouche ou pas? Bien fait. Donc j'ai commencé par ça, pourquoi? Si vous voyez aujourd'hui que dans la halakha, il y a des différences énormes. Il peut y avoir des différences énormes. On vous dit, pour Pessah, ça c'est cachère. Et l'autre, il dit ça, c'est pas cachère. Pour la viande, il y en a qui disent que ça, c'est cachère, ça, c'est pas cachère. Pour Shabbat, on a le droit de faire, il y en a qui disent qu'on n'a pas le droit de faire. Ashkenazim, ils ont des chomot et ils disent que ça, c'est interdit. Nous, Sfardim, on a des chomot et on dit permis ou pas permis. On voit qu'il y a beaucoup de différences. Qui est-ce qui a vrai? Qui est-ce qui dit vrai? Tout le monde a vrai. Tout le monde est vrai. Chaque rave qui viendra, pourquoi on appelle ça dit vrai Elohim Chaim. Tout ce qui a été dit par nos rabbanim, il est vrai. Je ne parle pas des rabbanim libéraux, hein? Je parle de nos rabbanim, tout ce qu'on a depuis Doré Dorot. Nos rabbanim nous enseignent cette Torah-là, qui soit de telle tendance, telle tendance, tout ça c'est émettre. Ce problème, il est, est-ce que moi, maintenant, j'ai la capacité à comprendre celui-là, ou celui-là, ou celui-là? Essayez de descendre dans ma... Est-ce que moi, je suis capable de venir comprendre? J'ai l'habitude avec un rave, je vous donne un exemple. Quand je suis arrivé en Israël, que je l'ai dit avec les femmes
qu'ils avaient l'habitude de suivre les lois de la galoute là-bas. Et les lois de la galoute, ils sont d'après le Rama. Et le Rama, c'est Rabbi Moshe Isserlich. C'est le monde Ashkenaz. Quand tu arrives en Israël, on te dit non, on ne fait pas comme ça. Pourquoi? Parce que le Bet Yosef, celui qui est notre dirigeant dans l'halakha, il nous demande de faire halakha comme ça ou comme ça, comme ça. Le Moshe Isserlich, il a une autre façon de faire les choses. Vous connaissez tous ces dynimes ou pas? Vous comprenez ou pas? Un exemple, une femme, elle fait 5 et 7 en France. En Israël, elle fait 4 et 7. Et on a puni des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants parce qu'elle a fait une chouma de 5 et 7 ou. Okay? Alors on vient, on explique à l'Akra, il y a plein de choumotes qui ont été faits dans la galoute. Et il y a plein de coulottes quand tu viens en Israël ou des choumotes que tu n'auras pas là-bas. Est-ce que tout le monde il est capable de comprendre? Je vous donne un autre exemple. Le monsieur il dit, je ne comprends pas pourquoi vous me dites que ce n'est pas cachère. Je dis, je n'ai pas dit que ce n'est pas cachère. Je dis, moi je ne consomme pas. Mais tout de suite on se retrouve avec un conflit. Pourquoi? Ce n'est pas cachère ce qu'on mange. Au lieu, c'est de venir, tu comprends bien qu'on a un problème de compréhension, que s'il était capable de venir comprendre qu'il y a, peut-être pas des niveaux, mais des chromotes qu'on peut se mettre. Qu'on est capable Okay. de tenir. Est-ce que tu prends l'ascenseur shabbatique? Je ne prends pas l'ascenseur shabbatique, mais c'est permis. Je n'ai pas dit que c'est interdit. Tu m'as demandé est-ce que je prends? Non. Est-ce que c'est permis? Oui. Si on me demande est-ce que je peux le prendre, je lui dis prends. Alors pourquoi tu ne prends pas? Parce que moi je suis marmire. Alors je ne comprends pas, c'est permis ou pas permis? C'est permis. Sauf que moi je me suis mis des interdits. Est-ce que le Avkat Halab de Nochri, aujourd'hui vous allez mettre dans le supermarché, là, comment il s'appelle, Leclerc, là, mais il s'appelle celui-là, là, Carrefour, le rov de ces machins, de ces c'est Halab Nochri, Avkat Halab Nochri. Est-ce que nous on mange? Je ne mange pas. Est-ce que je vais dire à quelqu'un que ce n'est pas cachère? Bah pitom, il y a un tampon dessus, c'est marqué cachère. Est-ce que tout le monde y arrive à comprendre? Pas tout le monde. Pas tout le monde. Donc je reviens à ce que j'ai dit au début. C'est tellement compliqué de venir et de faire un chiour quand tu viens que tu as des têtes différentes, des compréhensions différentes, des niveaux différents, des passés différents, des éducations différentes. Quand tu envoies une halakha et que l'autre il dit je ne comprends pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Où je veux en venir, Sadikim? Elle m'a posé une question extraordinaire. Une dame qui est ce soir, qui est là, elle m'a posé une question. Elle ne dira pas son nom, mais elle s'appelle Geneviève. Elle m'a posé une question. Est-ce qu'on a droit d'écouter la musique pendant cette période? On est dans la période de Homer. Est-ce qu'on a droit d'écouter la musique pendant cette période? Alors, le pshat, au sens le plus simple possible. Puisque, a priori, comme ça, tout le monde a entendu, on est dans la période de deuil parce que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva ils sont morts. Ça, c'est le pshat. Quel est le sens le plus compliqué, peut-être que je peux essayer de donner? Quelqu'un, il sait, quelqu'un, il comprend de quoi je parle. Le pshat, c'est parce qu'on est en deuil. Rabbi Akiva, il avait des élèves, talmidim extraordinaire, 24 000 élèves. Ils n'ont pas donné de kavod l'un à l'autre, et il y a une xéra, ils sont tous morts. 24 000 élèves. À cause d'eux, ils n'ont pas donné de kavod, ils sont partis. C'est pour ça qu'on est en deuil, et c'est pour ça qu'on n'écoute pas de musique. Si c'est la raison, c'est un bar chez moi. Moi, je dirais, vous savez, je dirais, tant pis, ils n'ont pas fait Torah Mitzvot, ils n'ont pas fait ce qu'il faut, c'est leur problème. Pourquoi moi je vais être en deuil pour quelqu'un qui ne fait pas Torah Mitzvot? Je dirais, Ken, c'est pas ce qu'il faut dire. C'est qu'il où je te dirais, Chas vechalila, que j'y pense pas, c'est pas. Mais bon, il a pris ses responsabilités, c'est pas ce que je pense. Moi, je vais vous dire ce que je dis. Vous savez pourquoi on est en deuil? Est-ce qu'on n'a pas encore reçu la Torah? Non. On est dans cette période-là pour arriver au matin de Torah. Ouais. On va arriver au matin de Torah, Bezrat Hashem, il faut se préparer. Oui. Mais comment on se prépare? Dans Zikour, il faut venir purifier cette petite tête-là, qui a des barrières. C'est pour ça qu'il faut sortir d'Égypte, afin de faire tomber toutes les barrières qui nous empêchent de comprendre et d'aller en profondeur. On est bloqué par notre éducation, on est bloqué par la galoute d'où on vient. Faire tomber un peu toutes ces barrières et commencer à avancer dans notre... je vous dis pourquoi on est en deuil. Parce que s'il y avait 24 000 élèves de Rabbi Akiva, la Torah qu'on a aujourd'hui, ce serait une lumière que vous ne pouvez pas imaginer. On a perdu une lumière. 24 000 élèves de Rabbi Akiva. S'il y avait ces élèves-là dans notre dos, aujourd'hui, s'il y avait cette Torah de ces 24 000 élèves, on aurait une lumière tellement immense, on ne serait pas aujourd'hui peut-être dans cette...
Donc c'est quoi? C'est cette perte-là. C'est cette perte-là pour laquelle aujourd'hui qu'on est en train de pleurer. 24 000 élèves à cause d'une bêtise comme ça, ils n'ont pas donné de kavod. Et qu'est-ce que c'est quoi, ils n'ont pas donné de kavod? Un n'a pas voulu écouter l'autre, il n'a pas laissé parler. Je vous ai dit qu'il y a quelques années, j'avais une chavruta. Une chavruta, vous savez, c'est ma deuxième femme. Moi, j'ai mon épouse à la maison et j'ai une chavruta, une épouse ici dans la yeshiva. Il est un peu plus vieux que moi, donc je peux me barrer avec lui. Mais j'avais une chavruta plus jeune. Et quand il part avec moi, il me frappait sur l'épaule. Je suis sorti le soir, je rentre à la maison, j'étais fatigué. C'est bon. Pourquoi? Parce qu'on se bagarre quand on étudie la Torah. On se bagarre. Ken. Mais un jour, j'ai dit, c'est pas possible, il ne me laisse pas parler. Tu m'écoutes ou pas? Oui, oui, je t'écoute. Et il me tape. J'ai dit, bon, ça va, c'est un marché, moi, on ne va pas se battre dans les... C'est pas un ring. Mais le feu, c'était un Cohen. Le feu. Mais c'est quel Torah, c'est un marché. Mais il avait un problème, c'est il fallait l'écouter. Il fallait l'écouter. Il fallait l'écouter. Et si je voulais en placer une, mais tu ne sais pas... Écoute-moi, c'est un marché. Un jour, il y a un rave ici, il a donné une histoire magnifique. Il est venu, je ne sais pas s'il m'a entendu parler dans la nuit ou je ne sais pas, mais il est venu le matin, il a dit Tzadikim, il a commencé à donner un peu de moussard, il a apporté une histoire très sympathique. Laquelle? Le cas que j'avais moi, et celui qui prenait des coups et il n'avait pas la possibilité de parler, il en avait marre, il dit c'est pas possible, il ne me laisse pas parler. Moi, je ne comprends pas comme toi. Viens que je t'explique ce que je comprends. Et comme ça, on échange. Peut-être que j'aurai raison, peut-être que j'aurai tort, mais viens qu'on échange. Puisque quand tu parles avec quelqu'un, il y a des gens, ils sont butés. Il y en a qui sont bloqués de leur esprit. Et ils vont être comme ça. Va lui prouver qu'il a tort. Oui, mais il faut apporter des vrais bons. Mais s'il ne te laisse même pas parler, comment tu peux lui apporter? Ça marche, c'est mot. C'est une catastrophe ou pas? Je fais le shalom bayit en ce moment avec des couples. C'est un bar, c'est bon. Je lui dis, t'entends ce qu'elle dit? Ouais, mais tu comprends? Je lui dis, tu entends ce qu'elle dit? Ouais, mais alors, tu entends ce qu'elle dit à Rabbi? Est-ce que tu entends ou pas? Il n'entend pas. À ce moment, tu peux faire un shalom bayit. Quand il y a un seul qui parle, il y a un seul qui parle. Comment tu peux faire shalom bayit? Il faut qu'il y ait chacun, il écoute l'autre. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que je veux? C'est comme ça que ça fonctionne. Il est venu, le Rav, il a dit, ils sont venus ces deux Talmidei Chachamim, Ken, et il y en a celui-là qui souffrait parce qu'il n'arrivait pas à se faire entendre. Et il lui a dit, tu sais ce que tu vas faire? Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas lui dire que ce que tu es en train de penser maintenant, tu lui diras, c'est moi qui te l'ai dit. Donc le matin, quand il arrive avec sa chavruta, il lui a dit, je te dis le chidouche qu'il a dit le Rav. Ah, si c'est le Rav. Si c'est le Rav, le Rosh Yeshiva. Il a 40 ans au moins, 40 ou 50 ans d'études. On ne va pas se bagarrer avec lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors il écoute, oh, qu'est-ce que c'est merveilleux. Une fois qu'il a fini, il dit, c'est moi. Tu n'es pas capable de savoir écouter. Tu n'es pas capable de savoir entendre. Et toute la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est quand tu viens, que tu donnes une halakha ou que tu parles de Torah, chacun avec son niveau. Il y en a qui s'interprètent, ils interprètent. Des fois, ils disent le contraire de ce que j'ai dit, c'est un marché mot. Ils comprennent l'inverse. Ah, parce que je ne parle pas de toi, Sarah, encore. Attends. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Quel est le problème? On a vu par exemple, je vous dis Shalom Shabbat, la plupart des rabbinim ils disent que c'est moutard. Mais les rabbinim de Bnei Brak, Rabbi Meir Mazouz, Zecher Kadosh Livracha, à Bnei Brak, il a interdit le Shalom Shabbat. Le Rav Moshe Feinstein du monde Ashkenaz et d'autres rabbinim, ils disent que ça s'appelle les Zalzel Beshabbes. Tu prends Shabbat, tu lui enlèves tout son avira. Pourquoi? Parce qu'il y a le four qui va s'allumer, tu as la cafetière qui s'allume. Après, tu as le masque qui s'allume, qui s'éteint. Après, tu as la lumière qui s'allume, qui s'éteint. Tu rentres dans la maison, tu ne vois plus de différence entre Shabbat et Chol. Tu rentres à la maison, il y a le poulet rôti qui est en train de se faire. On a le droit de faire un poulet rôti Shabbat ou pas? Non, de cuisiner, je Si comprends. c'est programmé, Il si. n'a pas le droit de cuisiner. J'ai demandé une question simple. J'ai dit, est-ce qu'on a le droit de faire un poulet rôti Shabbat? Non. Vous avez vu que c'est interdit? Si On t'as va pas la minute, programme le four. S'il n'est pas cuit avant. Moi, j'ai dit, est-ce qu'on a le droit de faire un poulet rôti? Ah oui. Après, tu fais comme tu Le poulet, veux. tu ne manges pas cru. Hein? Le poulet. Moi, je te dis rôti, pourquoi tu veux le faire cru? D'accord, donc vous pouvez, parce que si c'est quelque chose Qui est consommable. qui est consommable comme ça,
Ken, On pourrait avoir le droit, peut-être. tu parles du moussé. Est-ce qu'on a le droit de toucher quelque chose qui n'est pas consommable? Là, on a parlé de bichoul. Alors, je te donne la réponse. Laissez-les cuire avant. Je te donne la réponse. Non, faire pendant Shabbat. On programme le four, Je vous donne- on met le foulet et le Et qui poulet. c'est qui fait Alors, ça je vous donne la réponse. Qu'est-ce qu'il fait? Celui qui connaît la halakha et qui veut se servir de la halakha, il fera. Si toi, tu rentres chez lui, tu regardes et tu le dis avec ton mari, chérie, il va nous donner du poulet rôti, c'est en train de tourner. Non, moi, je peux pas. Ma putain, quand est-ce qu'elle a allumé? Sharon Shabbat. Quand est-ce qu'elle a mis le poulet dans le four? Sûrement pas pendant Shabbat. Sûrement pas pendant Shabbat. Avant. Voilà, programme. Non, non, J'ai jamais dit le contraire, je suis en train d'expliquer. Elle a mis avant Shabbat. Elle a mis avant Shabbat. Je ne sais pas s'il va tenir jusqu'au lendemain dans le four. J'y connais rien. Moi, je vous dis à la fin. Après, et tu le mets dans le four la veille de Shabbat. Le lendemain matin, tu reviens de la synagogue, tu vois le truc sortir. Quand est-ce qu'il a été cuit? Pendant Shabbat. Moutar ou le moutar? De faire cuire pendant Shabbat quelque chose, on n'a pas le droit. C'est ressemblant à la cocotte de la tafina qui cuit pendant Shabbat. Non, mais c'est C'est pas pareil du tout. C'est pas pareil du tout. Bah, si, Non, ah, tu mets tous les ingrédients et tu les... Alors, si c'est ce que avant, tu dis, on n'a pas le ce droit. que tu dis, je vais t'expliquer pourquoi il y a un problème. Et après, je rentre dans le chiot. Je vais t'expliquer pourquoi il y a un problème. Parce que tu sais que quand Vous on n'avez met... pas fini pour le poulet rôti. Alors, j'ai dit le moutard, à une condition qu'on l'a mis la veille de Shabbat, avant Shabbat, et que pendant Shabbat, avec le Sharon Shabbat, que j'ai programmé avant Shabbat, il s'allume, il cuit, et tu le prends. Il s'éteint. Et il s'éteint. Ouais, alors, ça va. C'est ça. Ok. Donc le poulet, il se fait cuire. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas étudié, il voit ça, il va se poser des questions. Le four, il est en train de tourner, il se tabarre chez moi aussi. Quand est-ce qu'elle a allumé? Ken, les Chachamim, ils ont dit, Machloket, je t'ai pas demandé de faire, je t'ai expliqué ce qui est possible. Ken, chacun après, comment il comprend la halakha, chacun avec son rave, chacun avec l'éducation qu'il a, chacun avec la maison qu'il a. Comment? C'est pas comment il la comprend, c'est comment il va l'appliquer. c'est tout. Quel? Mais ça dépendra avec le rave qu'on suit. Si tu suis un rave comme ça, ou un rave comme ça, ou un rave comme ça, en fonction du rave que tu suivras. Il y a des raves qui sont marmires depuis le départ, qui ne donnent que des robots. Il y a des rabbanim qui donnent la possibilité d'avoir un peu plus de possibilités dans le yom-yom. Et il y en a qui sont makvid. Maintenant, où je vais en venir avec l'aide de Dieu? Qu'est-ce qu'il y a de ça desquels? Je vois que tu es angoissé. Ah oui. À moi, vous parlez. Oui, toi. Non, elle, c'est pire. Elle. Non, mais parce que... Mais normalement, je comprends On ne peut pas cuire quelque chose pendant le Shabbat, même si c'est... On n'a pas le droit, tu as parlé exactement les mots qu'il faut. On n'a pas le droit de cuire pendant Shabbat. Est-ce que tu as fait cuire pendant Shabbat? Bah oui. Ben oui, puisque vous dites... Est-ce que tu as fait... Regarde les mots que je dis. Est-ce que tu as fait cuire pendant Shabbat? Mais non. Si tu suis mes mots, tu comprendras que tu n'as rien fait. Tu l'as posé la veille de Shabbat dans le... Tu as mis un Sharon Shabbat, et Shabbat il s'allume, il s'éteint. Comme la plata, tu peux mettre le Sharon Shabbat qui s'allume et qui s'éteint. Qui s'allume et qui s'éteint. Oui ou non? Oui ou non, ça veut dire? C'est comme une machine à Attends, une par une, attends. Mais c'est Tu mets cuit du linge déjà. avant Shabbat. Qu'est-ce qui est cuit? Bah, quand on met sur la plata, le plat il est cuit. Le plat électrique. C'est juste pour Mais ça le veut dire que quand il faut poser Bah oui. quelque chose sur la plata, Faut que ce sur soit le nez, cuit. sur le nez. Je viens de te dire, tu as dit toi-même. Attendez, Ah, je vous pose ma question parce que... J'ai compris. Voilà, parce que on te dit qu'il faut qu'il y ait au moins, je ne sais plus combien pourcentage, que ce soit cuit. Il a fait. Bon, voilà. C'est ce que je mets avant Shabbat. Bah oui. Mais oui, si j'ai Il a fait. Ken. Donc, un poulet cru, même programmé avant Shabbat, même ça, il est cru, il Comme va nous, devenir pendant- cuit. bah oui. Alors, pas d'un Yom Tov, je peux, mais même pas d'un Shabbat. Alors, expliquez-moi pourquoi on peut... Alors je t'ai expliqué, sauf que tu n'as pas fait attention à mes mots. Il y a des Si, j'ai marques compris, qui- Non, tu n'as pas compris. que c'est programmé avant Shabbat, vous dites. C'est pas que c'est programmé, c'est que je l'ai mis avant Shabbat. Je ne l'ai pas mis pendant Shabbat. Ben oui. Pendant Shabbat, tu ne peux pas mettre quelque chose de cru, ni dans le four, ni sur la plata, ni nulle part. Là, t'as pas, c'est pas d'accord, puisque j'ai mis avant Shabbat, et va s'allumer pendant Shabbat tout seul. Je n'ai rien fait, ça s'appelle un digne de gramma. C'est-à-dire que j'ai créé quelque chose avant Shabbat, mais il n'y a aucune action de ma main qui a été faite pendant Shabbat. Alors, moi, j'ai- Si je mets sur la plata quelque chose pendant Shabbat, ou sur le four, ou peu importe, là je fais un issour. Alors, moi, j'ai- Et bien alors donc il y a... J'ai bien compris.
Mais je savais pas que. Alors, si un jour, par exemple, je suis en retard ou qu'il y a quelqu'un qui doit venir en plus, je me dirais chouette, je sors mon poulet, je le programme tout, il va cuire pendant le Shabbat, j'ai le droit, alors, vous dites. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je viens de te dire que c'est permis. Je viens de te dire que c'est permis. Tant que tu l'as fait avant Shabbat et que tu as... Oui. Mais ça, c'est la première fois que j'entends ça. Alors, moi, j'ai. Ah, alors bienvenue au club de la Torah. Ken, mais c'était pas le cours, Ken. C'est pas le... Ken. Les chalotes, des fois, je les mets, et Shabbat, il faut que j'allume les bougies. D'accord? Mais je les ai mis Les chalotes, tu les mets où? Tu les dans le mets. four. Mais avant que Shabbat soit rentré, bien entendu. Ken. Mais des fois, il s'éteint après que j'ai allumé les bougies. Non, Alors, ma ça veut baille. dire Ça que commence j'ai le à droit- cuire avant et ça finit de cuire après. Ma baille. Donc j'ai le droit d'ouvrir le four, Ok. je vais mettre mes chalotes sur la table. Là-bas, il y aura un problème avec le four qui s'allume et qui s'éteint. Là-bas, il y a un... J'explique tout Ça, mais et après je commence mon cours. Je vous explique tout. Tout ton four et qui s'allume et Mais alors, quelle est la différence Faut avec soit éteint déjà. Yom Tov. Non, Oui, Yom Tov, je sais combien il y en a dans Yom Tov. Yom Tov, on a le droit de cuire. Il y a pas... Mais je pensais que je pensais. C'est perturbant. Ça vous embête si j'allume le masgan? Non. Vous va énerver, je t'abarre chez moi. Vous n'avez pas expliqué alors. Parce que. Mais j'ai pas eu le temps, je t'abarre chez moi, on m'a pas laissé parler. Excusez-moi. Je l'ai perturbé, la dame. Mais oui, Bah oui, vous c'est m'avez tellement perturbé parce que pour moi, c'était. Quand on te dit que tu peux pas. Tu n'as pas le droit pendant Shabbat de faire quelque chose. Je comprends, mais par exemple, moi j'allume mon doute avant Shabbat, je fais en sorte qu'avant Shabbat, l'eau soit déjà cuite et elle soit chaude. C'est encore une autre chose. Alors donc pourquoi je ne pourrais pas de ce fait la mettre, même si elle n'est pas chaude, et puis je la laisse en position Shabbat, et puis elle se On a le droit de mettre quelque chose la veille de Shabbat et que ça cuit toute la nuit, comme on fait le Khamim. Ben, moi, je Toute voudrais la que- nuit, ça va cuire. On aura d'autres problèmes avec le Khamim. Halakha, les maaser. On aura d'autres problèmes. Lesquels problèmes? Moi, je ne suis pas cuisinier, je suis Talmid Chacham, je suis rabbin, pas plus. Vous connaissez mieux que moi le monde culinaire, avec les deux dés. Et je t'explique ça des quêtes. Si tu loupes un détail, tu verras qu'après, quand on met dans la vaille, quand vous mettez dans le Khamim, il y a plusieurs ingrédients. Il y a des ingrédients qui se cuisent très vite, et il y a des ingrédients qui se cuisent, il faut du temps. Oui, on est d'accord ou pas? Oui. Et quand tu les mets en général, tu les mets pas tous mélangés. Il y a un fait séparé. Maintenant, s'il faut 3 heures pour que ça cuise, et ça, il faut pour 5 heures pour que ça cuise, Ken, il est au-dessus. ça revient au même. J'ai pas entendu? Ça revient au même que poulet. Non, pas du tout ça. Non. Bah, si, Non. parce que celui Je vais t'expliquer. Attends, Je vais t'expliquer. attendez. Je vous explique doucement, je Ne t'abarre coupez chez pas. moi. Calmez-vous, buvez de l'eau froide, je t'abarre chez moi. C'est des choses simples. tu les mets avant, ça va te pendant. J'ai compris qu'avec vous, il faut refaire les halakhot. Comment et comment? J'ai compris. Et les chalotes alors? Alors, Estana ya Rabbi, Estana. Il t'a dit ton mari que le matin j'ai perdu 3 kilos, chaque jour je perds 3 kilos, et elle ne me voit plus ma femme. Je faisais 120 kilos à l'époque. Alors, Je finis avec les deux dieux de sa déquête. Quand tu mets des choses qui ne sont pas de la même... Il y a des choses qui se cuisent en 1 heure et des choses qui mettent du temps. Quand tu vas ouvrir ta... Comment on appelle ça? Ta cocotte, là, comment ça s'appelle le truc, le Shabbat, tu viens pour ouvrir le Khamim. Et que tu vas voir, il y a une belle odeur, il y aura tout ce que tu veux, un bon parfum. Si tu viens apprendre quelque chose qui n'a pas été encore cuit, et que tu goûtes et que tu as goûté qu'il n'est pas encore cuit, tu viens refermer, j'ai dit, si tu viens, tu ne l'as pas fait, si tu viens, ça s'appelle bichoul pendant Shabbat. Ok. Donc il y a des choses qui cuisent très vite. Si tu venais à mélanger, c'est-à-dire à prendre ce qu'il y a en bas, qui va cuire plus vite, parce qu'il est en bas, il y a la source de chaleur, et ce qui est en haut, il va descendre, ça s'appelle cuire. Il y a un dîme qui s'appelle Megis, mélanger. Ça s'appelle Assour. Shabbat, on n'a pas le droit de mélanger dans un Keli Rishon qui se trouve dans la plaque électrique ou sur... Donc il y a des risques quand on fait quelque chose comme ça. Il faut que ça soit sûr et certain qu'après 8 ou 10 heures toute la nuit, que le matin quand je vais ouvrir, que ça soit complètement cuit. La même chose que le four. Pourquoi? Parce que si au moment où je viens ouvrir et je vois que ce n'est pas encore fait, et je referme, je vais augmenter et ça va faire cuisson. Dans le four, la même chose.
Et en plus, si dans le four, il y a certains fours qui sont avec des lumières, il y a des fours qui n'ont pas de lumière. Il y en a qui sont avec des thermostats, il y en a qui sont sans thermostat. Donc il faudrait un cours pour expliquer tous ces détails, pour comprendre en réalité, zélo pachout, zélo kol kar pachout. Il y a plein de détails à comprendre. Ken, Vous me permettez encore une question. Ken. Alors, si par exemple, je fais un gâteau, avant Shabbat, il n'est pas cuit, je programme tout pour qu'il soit. Je dis voilà, je le fais, mais je le mettrai à cuire et je fais avec le sharon. C'est quoi la différence avec le poulet? Eh ben non, donc je peux faire ça. Si ça peut tenir la farine dans le four pendant 8 heures et jusqu'au Non, mais il lendemain. va cuire au début, puis il va s'éteindre, et le lendemain matin, je prends Le le programme, programme. Ma baya. Si tu as mis avant Shabbat, Si tu n'as pas de lumière, si, tu n'as pas de si lumière tu dans mets ton pendant four, Shabbat, c'est sûr que c'est interdit. Si tu mets avant Shabbat et que tu n'as plus à toucher quoi que ce soit, juste à ouvrir pour manger, ma baya. Non, mais c'est le programme, c'est pas le four. Ok. Maintenant, sur cette alara que je viens de vous dire, il y en a qui sont d'accord, il y en a qui ne sont pas d'accord. Geneviève, elle a posé une question. On a le droit d'écouter la musique ou pas? Ken. Maintenant, il y a des rabbinines que eux, aujourd'hui, vadaï, que demain, il y a la fête. Et il y en a d'autres qui ne feront pas la même fête. Vous avez entendu les mots que j'ai dit? Ils ne feront pas la même fête. J'ai expliqué tout à l'heure aux hommes, si vous me permettez de vous expliquer, j'ai dit aux hommes tout à l'heure, moi j'ai le srout, et je remercie Akash Baruch Hu qui m'a donné le srout d'étudier du matin au soir et du soir au matin. De temps en temps, je vois ma femme, mais du matin au soir et du soir au matin, j'étudie. Okay? Ceux qui travaillent n'ont pas le mérite que j'ai. Ils n'ont pas ce mérite-là. Mais Koshi, ils arrivent à avoir 1 heure. Et pour apprendre toute cette Torah, il en faut des heures et des heures. Même pour les femmes. Pour les dînes de Shabbat, de Kashrut, pour les Nida, si les femmes, ils n'ont pas étudié, c'est Vadaï qu'il y a des erreurs. C'est Vadaï, c'est même pas que j'ai un safek. C'est Vadaï qu'il y a des erreurs. Moins tu connais, et plus tu fais de bêtises. Oh, je ne savais pas. Oui, mais je ne savais pas. Ah, on ne m'a pas dit. C'est toujours la faute du Rav. C'est bon. Parce que les femmes, elles ont le droit de se couper les cheveux à cette période. Oui. Pas chaud. C'est que Si une femme, tu lui enlèves sa beauté de cheveux, Et tu dois être bête. ça marche, c'est bon. De manière, quand elle est moche, tu peux lui mettre une perruque, il sera moche. Ça marche. Elle a le droit de couper ses cheveux si elle est couverte. Si quoi? Si elle a les cheveux couverts. Ah, si elle ne couvre pas les cheveux, on a encore un autre problème. Bah, d'accord. Non, elle me demande si elle a coupé les cheveux, elle a le droit. D'une personne qui se coupe la tête. On parle toujours d'une vadaï. Se couper les cheveux, est-ce qu'on a le droit? C'est pas le problème de couper la tête. Non. Si tu te coupes pas la C'est- tête, t'as pas le droit. Ben si. Mais si. Mais non. Ben, c'est parce que le Rav a dit. C'est ce que tu racontes. Mais c'est pas le raf, c'est marqué dans les chiffres. Ben Je oui. vais, sans vous bagarrer, Toutes les femmes ne se coupent pas la tête. sans vous bagarrer, Et elles sont juives pour autant. sans vous bagarrer, Non. sans vous bagarrer. Est-ce Est-ce que... Elles ont le droit de se raser les jambes. Voilà. Ça marche, bon, ça vient d'avance. Voilà, parce que comme ça, il n'y a pas On va faire un truc de cosmétique maintenant. À la fin, est-ce qu'elle a droit, la femme? Oui. J'avance. Quel était le but de mon discours? C'est comment vous allez faire demain. Alors, je vous explique, moi, ce que je fais demain. Vous me laissez finir? Comment, moi, je conçois demain, le demain d'aujourd'hui, fête. Est-ce que moi, je suis content d'être sur la terre d'Israël? Je peux vous le dire, si quelqu'un me connaît, plus heureux que moi, je ne sais pas s'il y a. Est-ce que BML, je suis fier d'habiter sur la terre d'Israël? J'ai fait 3 fois l'Aliyah pour avoir le sou d'avoir les pieds sur la terre d'Israël. Quand je me suis marié à l'âge de 18 ans, j'ai fait l'Aliyah et on est tombé, on est revenu, on est tombé. Il a fallu 3 fois pour venir sur la terre d'Israël. Et avec 4 enfants et avec tous les problèmes qu'on a eus, c'est un marché mot. On a fait l'Aliyah. On est venu, les enfants sont rentrés à l'armée. Okay. Est-ce que oui ou non, je suis content comme demain? Oui. Comment je peux remercier Hachem à ma manière à moi? Comment je peux le remercier? Essaye de venir comprendre. Est-ce que je fais quelque chose pour lui ou je fais quelque chose pour moi? Pour lui. Pour lui. Pour lui. Si je veux le remercier, il faut que je fasse quelque chose pour lui. Si je mange un merguez, C'est pour vous. pourquoi vous rigolez? C'est pour vous. C'est pas pour C'est pas lui qui est en train de kiffer, c'est moi. Si je viens demain, je fais, comme c'est permis demain, au Chida, la synagogue de Chida, de 8h le matin jusqu'à 19h, non-stop, shiur sur shiur, des rabbinim qui viennent non-stop, non-stop, non-stop. Ceux qui n'ont pas eu le srout d'étudier la Torah toute la semaine, toute l'année, parce qu'ils travaillent, vous avez bien vu que je n'ai pas dit quelque chose de négatif, ils n'ont pas eu le srout. Ils vont pouvoir s'asseoir une journée entière, de se remplir de lumière de Torah. Le feu de la Torah, il ne vaut pas le coup de Sadikim
de se réjouir, de se remplir. Est-ce qu'on est obligé ou pas de faire ou pas? Moi je dis, et j'ai répondu comme ça, il faut le shalom bayit. Et que arrêtez de venir penser, parce qu'il a pris cette direction, alors c'est bien ou c'est pas bien. Parce qu'on a fait le Hallel, on n'a pas fait le Hallel. Il faut arrêter. Notre Hallel à nous, c'est demain, du matin au soir, l'étude de la Torah. Plus grand Hallel que ça, on va être au sec du matin au soir. Celui qui va faire le Hallel le matin et après il va aller toute la journée au parking, là-bas dans le... Je ne sais pas combien de temps il va faire le Hallel. 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Nous, c'est toute la journée qu'on va remercier Hachem. Donc, est-ce que ce que je fais, c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je n'ai jamais condamné, jugé quelqu'un. Je dis simplement que chacun, il prenne une direction. Il prenne un rave. Et c'est ce qui permettra tout à l'heure de comprendre ce que j'ai dit. Puisque nous sommes différents et que chacun, il faut qu'il prenne une direction, qu'il prenne un rave. Quand je dis ça, c'est pas pour que les gens ils se fâchent. Quand quelqu'un il suit un rave qui est tendance Rabat, ou tendance Breslev, ou tendance, et qui entendait à la route qui sont contradictoires, ils ne peuvent pas comprendre. Ma fille, elle est partie en vacances au Japon. Elle est restée là-bas bloquée avec ce qui s'est passé, la guerre, laquelle elle est restée là-bas. Et elle me dit, papa, elle m'appelle, papa, comment on fait, c'était pourri? Comment on fait dans l'hôtel? Moi, j'ai jamais été dans un hôtel de ma vie depuis 45 ans de mariage. Okay. Maintenant, elle est partie avec une amie, elle arrive là-bas, il n'y a pas d'escalier dans l'hôtel. Je ne connais pas, je ne sais pas. C'est tout avec des ascenseurs, il n'y a pas d'escalier. On est au 8e étage, papa, comment on fait pour Shabbat? Alors elle a été voir là-bas, tous les gens ils sont là-bas, des Baruch Hashem, ils nous regardaient, ils nous dit qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit comment je fais Shabbat? Apparemment elle avait un problème que les autres ils n'avaient pas, je ne sais pas pourquoi, ils avaient des hôtels, ils avaient des choses différentes. C'est pas des juifs, il y avait des non-juifs là-bas aussi. Non, je parle de... À la synagogue, il y avait 400 synagogue À la synagogue, il y avait 400 personnes là-bas, Alors, au Japon. il y a pas d'escalier. Et le Shabbat, pour aller dans les hôtels jusqu'à la synagogue, il faut pouvoir monter, descendre, ouvrir les portes. Et tout est électronique et électrique. Mais c'est pas un hôtel. Moi, je ne connais rien, je n'ai pas été, je ne suis pas parti de salle depuis. Mais il y a la porte avec la carte, là tu rentres, les portes sont électriques, les lumières du couloir, ils sont électriques, il est électrique, électrique. Alors elle m'a dit, bien fait, est-ce qu'on a le droit d'aller à la synagogue pendant le Shabbat, mais c'était au Japon? Est-ce qu'on a le droit d'aller, est-ce qu'on a le droit de sortir pendant le Shabbat de l'hôtel, pendant le Shabbat, si on prend l'ascenseur? Est-ce qu'il y a un ascenseur shabbatique dans les hôtels japonais? Est-ce que j'ai le droit de demander à un goy? Je peux dire à un goy, viens, allume-moi l'ascenseur, viens, allume-moi le truc, allume-moi le masgad, allume-moi. On a le droit de demander à un goy? C'est marqué où qu'on a le droit? Tout ce qui est interdit à un juif à faire, on n'a pas le droit de demander à un goy. Alors ma fille me demande, papa, je ne sais pas comment ils vont faire, j'ai payé 2 francs d'Israël, j'ai payé toute ma nourriture là-bas d'avance, sauf que maintenant, je ne peux pas aller dans sans manger parce qu'il y a l'ascenseur, il y a la porte, il y a la lumière, il y a le. Alors j'ai pris le téléphone, j'ai appelé le rave de là-bas, et je lui ai dit, vous ne pouvez pas faire des trucs? Il me dit, pourquoi? Je dis, parce qu'elle est bloquée dans le truc là-bas pendant les 24 heures. Il me dit, pourquoi elle est bloquée? Je dis, parce que dans les hôtels, a priori, tout est électrique. Alors comment ils font les autres? Je ne sais pas, c'est pas mon problème. Moi, ma fille m'a demandé, papa, qu'est-ce que je fais? Elle est restée dans la chambre 24 heures. Ah, mais il faut descendre pour prier. Il n'y a pas une mitzvah d'aller à la synagogue et transgresser Shabbat. Il n'y a pas une mitzvah de demander à un God de me faire et de me faire de faire. Il y a des cas particuliers, et celui qui n'a pas étudié, alors c'est sûr qu'il transgresse. Ma fille, Baruch Hashem, elle a papa qui est toujours en train de dire et dire et dire. Donc elle est venue, elle a dit, comment on fait, papa? On est bloqué 24 heures jusqu'à Motzei Shabbat dans la chambre. Comment ils ont fait les autres? Je ne peux pas venir éduquer le monde, mais ce que je sais, c'est que j'étais obligé d'appeler le rave. Vous faites des gamelles, vous leur donnez à manger. Comment ça? Ils viennent à l'hôtel, ils viennent dans le... Ils ne peuvent pas venir. Il y a l'ascenseur, il y a le... Comment ils font les autres? Donc je dis, il y a tellement de gens qui sont différents de compréhension que c'est dur de venir expliquer à quelqu'un qui n'a pas le mérite, et j'ai parlé de mérite, de srout. Moi je dis tous les jours à Hachem, Toda. J'étudie la Torah du matin au soir. Il y en a qui n'ont pas le srout, ils travaillent du matin au soir, non-stop, pour gagner la parnassa. Nous on a le srout d'étudier la Torah. Ce que je sais aujourd'hui, il m'a fallu des années, je n'ai pas appris en une semaine. Il t'a dit ton mari combien d'halachot ils tombent par terre avec moi? Oui ou non? Je ne savais pas. Oh là là, je ne savais pas. C'est des tonnes d'halachot, des tonnes. C'est des années de travail. Celui qui n'a pas étudié, il ne peut pas savoir. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un bon juif. On n'a jamais dit. Simplement que c'est combien de... Comment? On s'est appris ou compris différemment.
ou c'est appris ou compris différemment. Mais il y a des halachot que l'on n'a pas étudiées obligatoirement. Et nous, on a le temps. On fait que ça. Ce qui fait que la connaissance que j'ai aujourd'hui, le savoir que j'ai aujourd'hui, il vient des années, le nombre d'années qu'on a fait, quelqu'un qui travaille la même chose. Quand tu viens expliquer, alors qu'est-ce qu'on fait pour Yom Ha'atzmaut Tzadikim? Moi, je dis, je prends un rave et prends une direction pour ne pas être perturbé dans ta vie. Le rave, il a dit comme ça et lui, il dit contraire. Pourquoi il dit contraire? Il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on fait du lashon hara sur les rabbanim ou sur la Torah, ou chacun il fait ce qu'il veut. On entend plein de choses. Pourquoi? Parce que par l'ignorance des gens. Parce que je ne fais pas le Hallel demain, j'aime pas la terre d'Israël. Oh. Parce que je ne vais pas faire à la Hesh demain je vais faire à la Hesh toute la journée, avec les livres de Torah toute la journée, à la Hesh el Torah. Pourquoi? Toda Hashem, on est sur la terre d'Israël, on peut étudier. Et par le mérite de mon limoud toute la journée, mes soldats, ils vont être protégés. C'est comme ça que je pense. Par le mérite que je ne vais pas liquider mes livres de toute la journée, et cette nuit en plus, cette nuit, toute la journée, Hachem protège nos soldats. Hachem protège nos soldats. Est-ce que le Hallel, il va faire la différence? Je n'ai pas besoin de venir expliquer plus que ça. Je crois que chacun, il doit arrêter de chercher à faire la zizanie. Est-ce que vous ne faites pas? Alors pourquoi vous ne faites pas? Parce que, prends une direction, reste avec ta direction, ne sois pas perturbé. Okay? Je n'irai pas dans une synagogue où c'est pas ma tasse de thé, comment on dit, ma tasse de thé, c'est pas ma... J'irai en fonction du... Comment on dit ça, nous? On fréquente les gens qu'on ressemble, comment on dit ça? Qui se ressemblent, s'assemblent, c'est... Je me suis retrouvé avec quelqu'un à l'hôpital, on était assis, un juif extraordinaire, et il m'a parlé du voyage qu'il a fait en Turquie, et du machin, et j'ai dit, ah Rabbi, il va me prendre la tête avec tout ça. Alors je lui ai dit, tu sais ce qu'il y a marqué dans la Torah? Alors on a parlé un peu de Torah, c'est un marché. J'ai une question. Okay. J'ai une voisine qui a des problèmes avec une voisine dessous. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis une caméra pour prouver, pour pouvoir porter plainte. Elle a mis une caméra devant sa porte. Enfin, et comme elle est là et nous on est là, quand le vendredi, quand il fait nuit, la caméra s'allume. Okay. Et le Shabbat, okay. Ça ne plus. Ça s'appelle dans la halakha Psik Reché de l'Onichale. Psik Reché de l'Onichale. Traduction. Okay. J'explique avec l'aide de Dieu. Psik Reché. La Gemara enseigne, il dit, le papa il est venu, il a dit avec son fils, tiens, joue avec le poulet. Alors le petit, il prend le poulet, il joue avec. Et le papa, il vient, il fait quelque chose de merveilleux, il prend la tête du poulet, il lui coupe. Le poulet, il était vivant, il marchait. Il lui coupe la tête, il lui donne la tête, il dit, il joue avec. Et il dit, le poulet, pourquoi il est mort? Il a coupé la tête. Psik Reché, il a coupé la tête, et il est mort. C'est normal. Qu'est-ce qu'on dit? Comment on explique? C'est sûr que quand il y a quelque chose qui va obligatoirement se passer, qu'on fait une avéra. C'est sûr. En passant, ça va s'allumer. Sauf que moi, je n'ai pas demandé. L'onichale, l'otovli, c'est pas ce que je veux. Comme dans la rue, comme dans les magasins, comme à l'hôpital, il y a des portes. Et j'ai emmené ma fille à l'hôpital ici, à Terem. On arrivait, et le médecin il me regarde, il me dit rentrez. J'ai dit je peux pas. Il me dit rentrez. J'ai dit non, les portes ils sont électriques. J'ai dit ma fille elle rentre, c'est elle qui est malade. Elle est rentrée, elle peut. Moi je reste dehors. Il m'a regardé, j'ai dit il est fou celui-là ou quoi? Il s'est marché moi. Elle peut. Maintenant, quand c'est des trucs de sécurité, comme les caméras, comme toutes ces choses-là qui sont de sécurité, et que je n'ai pas cherché, ça s'appelle psychréché, de l'onichale, de l'autre, c'est pas bon pour moi. Je n'ai pas cherché, c'est pas ma volonté. Donc, si même ça arrive, je n'ai pas cherché, je n'ai rien fait. Par contre, jusque-là, c'est clair ou pas? On lui a dit pour ça. Et elle nous a dit, ça s'allume 18 secondes après. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je laisse la porte ouverte. Mon mari n'a pas cherché la clé à ouvrir. Il ouvre la porte et il rentre. Bien fait. Maintenant, il y a un autre problème dans la halakha. Il y a un autre problème dans la halakha, c'est lequel? C'est si j'ai la possibilité, même si Bémet, c'est pas moi qui l'ai voulu, même si c'est pas moi qui cherchais à avoir cette caméra qui surveille les voitures, qui surveille les trucs de police, c'est pas moi. Mais si j'ai la possibilité de contourner
malgré que c'est pas moi qui voulais, malgré que j'ai aucun intérêt, malgré que c'est pas moi qui l'ai posé, malgré tout ce que tu veux, tu peux passer à côté ou pas? Si tu peux passer à côté, pourquoi voudrais-tu passer? De toute manière, je m'en moque. Non, on s'en moque pas. Si je peux éviter, évite-le. Mais si on ne peut pas faire autrement, c'est clair, Ken, il n'y a pas le choix. Je ne peux pas rentrer chez moi. C'est un bar chez moi. Par contre, aller dans un hôtel en vacances, retrouver dans un hôtel, et comme ça tu dis quoi? Qu'est-ce que alors, je bouge plus, je sors pas, je vais être enfermé. Alors je descends, je lui demande au gars de d'avoir casé. Ma fille me dit, papa, du Japon, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, voilà, j'ai appelé le Rav, ils vont t'apporter à manger pour tout Shabbat. C'est un bar chez moi, tu prends des livres et tu lis tout Shabbat. Sans musique. Ça, Shabbat. Donc qu'est-ce que j'essaie de faire? Venez qu'on essaie de comprendre, ça dit qu'il tous les problèmes qu'il y a dans ce monde aujourd'hui, que ce soit sur la halakha, que ce soit la Torah, que ce soit les tendances différentes, chacun il fait ce qu'il veut. Zé émet, zé émet, zé émet. À Ikar, on arrive à comprendre que le Ikar, le shalom, c'est le plus important. Le shalom, c'est le plus important. Prends le derrière que tu veux. Si tu as décidé de prendre un chemin ou un autre, c'est pas, tu as besoin, tu ressens comme ça, c'est ce que tu vis. C'est un marché tov, va. Mais viens pas dénigrer ou rabaisser, ou il faut qu'il y ait un shalom. Et normalement, si je ne me trompe pas, normalement ça doit être une richesse, toute cette différence-là, et non pas une guerre. On doit sortir un ensemble. Ça doit être une richesse. Moi, tu me connais depuis 20 ans, arabe oublie. J'ai les livres Chabad, j'ai les livres Breslev, j'ai les livres Bez, j'ai tous les livres. J'ai 4000 livres, combien t'as de livres? 4000, non, mais j'avais au moins. Il a fait. J'ai 4000 livres. Il a fait. Sur les 4000 livres, j'ai toutes les tendances. Pourquoi? C'est la Torah. C'est magnifique. Pourquoi je vais m'enfermer avec une seule DA? Rav Kook, tous les livres de Rav Kook, je suis à la maison. Heureusement. Je n'arriverai pas à comprendre comment tu peux ne pas avoir les livres de Rav Kook. Quelle lumière il y a? Quelle lumière? Est-ce que maintenant je prends ce chemin? J'ai mon chemin, je me sers de toutes les lumières qu'il apporte. C'est pas joute. Breslev, ça vaut le coup, c'est un marché. Mais si vous ne les suivez pas, pourquoi vous. J'étudie pas. Pourquoi? Oui, vous étudiez, mais si c'est pas votre. C'est une richesse. C'est une richesse. C'est un enseignement. C'est une richesse. Ça me donne de pouvoir comprendre sa façon de voir la Torah. Ça donne la lumière que lui il a apportée, sa façon d'interpréter la Torah, sa façon de venir éclairer le monde avec il a. C'est une richesse en plus. Il y a la route qui ne correspond pas avec les autres. À la fois, je suis assez grand pour savoir ce qui est bien pour moi, ce qui n'est pas bien pour moi, parce que moi, je suis assez grand. Mais c'est pour ça que je dis, quand on n'a pas les kélim que j'ai, alors on ne se perturbe pas, on reste dans une direction. Mais quand tu grandis, alors il faut s'ouvrir. Est-ce que tu sais que le rabbi connaissait toute la Torah en bas? Il ne s'est pas arrêté à une seule chose. Tout. Nous, quand on vient étudier le rabbi, celui-là qui vient étudier le rabbi, il ne sait pas qu'il a apporté 50 ou 60 références différentes. Sauf que moi, à la maison, j'ai les 60 livres différents. Ça me permet de les lire entièrement et pas de prendre juste une phrase qui a été dite par le rabbi. Est-ce que tu comprends? De lire entièrement. Donc, ce que j'essaie de dire maintenant, demain, chacun il fait ce qu'il veut. On regarde chacun avec un bon œil. Et que ce soit Bezrat Hashem. Ken vous a entendu, tout à l'heure, ça a recommencé dans le Safon. Ken? Ah bon? Oui, tout à l'heure, il était en train de crier. non, Ça a commencé dans le Safon. Ça finit aujourd'hui ce soir. J'ai pas entendu? Pour les grands, c'est ce soir. Ok, bon, ça a commencé dans le Safon. Moi, j'ai mes deux sœurs qui sont dans le Safon et qui n'ont pas de vie du tout depuis le début de la guerre. Ils n'ont pas de vie du tout. Ils sont dans le Safon. Alors viens, demain, moi, ce que je fais ce soir, qu'est-ce que je fais? Je demande à Kajmoku, dans mon étude, je supplie le maître du monde, sans m'arrêter, protège les soldats, protège et protège et protège et protège. J'ai fait quelque chose de bien, pas bien. Pourquoi faire des... Je t'écoute. Non, du coup, par contre, je voulais vous poser une question. Je t'écoute. Sur le four. Oui, Ça nous a marqué, hein. j'ai apporté des problèmes. Mais quand on va étudier la lacrosse, j'ai compris que... Marqué du tout, c'est juste Ah. que moi, j'ai un four shabbatique. Ah, s'il est sympathique. Il est sympathique ou pas? Il faut lire. Il est de folie. Mais c'est magnifique. C'est là-bas, un c'est- chrono qui part, par exemple, Shabbat, il rentre à 5h. Donc à 5h moins 5, j'allume mon four. Ken, D'accord? bien fait. Ça fait 25 heures obligatoire, jusqu'à la sortie. Bien fait, mais tout le problème est de savoir est-ce que tu mets pendant Shabbat quelque chose dedans ou tu as mis avant Shabbat. Que le four il soit Non, mais shabbatique. je mets que du cuit.
mets que du qui dedans. Ah, ok, alors c'est comme la plata qui est fermée avec le caisson. Il a fait. En khadash tachata shemesh. C'est magnifique. Et- Mais alors du coup, Oui, Oui. il reste à lui 25 heures, elle pourra pas. c'est comme la plata. Il pourra pas la sortir. S'il est shabbatique, il n'y a pas de thermostat, Non, ça compte. qu'elle ouvre et ferme, ça ne changera rien. C'est s'il y a un thermostat, hein, alors ça descend la chaleur et ça augmente la chaleur. C'est pour ça que j'ai dit c'est plein de détails. Mais tu le mets en Je fait. le mets dans le fond. Eh ben, mais Shabbat, elle n'a pas compris. Il a fait, je finis. Le problème, c'est que quand il y a une halakha, on s'arrête à la halakha. Mais dans la halakha, il y a C'est pour ça qu'il faut un rave. Exactement. C'est pour ça qu'il faut un rave. Et quand il y a un rave, normalement, C'est impératif. si le rave il connaît la lacha comme il faut, alors il pourra t'expliquer comme il faut chaque détail. Même il nous faut un rave, c'est obligatoire. Istabar, c'est bon. Mais il faut choisir un bon. Finalement, c'était Les beau. vins non. Elle n'a même pas compris, j'ai dit moi. Si, j'ai dit. Ah bon, Istabar. Je finis. Est-ce que vous avez une question sur ce qu'on a dit maintenant? C'est clair, tout ce qu'on a dit? Halakha et Ken? Avoir un regard sur notre prochain qui soit que positif et pas regarder pourquoi il est différent et surtout pourquoi il n'a pas fait. Parce que Tafsik, vous venez qu'on arrête et qu'on fasse ce bémet. Vous avez vu comment, je vous ai dit, qu'est-ce qu'il a dit, le Marat de Prague? Si le système il est parfait, il y a un engrenage qui se fait tout bien comme il faut, chacun fait son travail. Arrête de regarder, de critiquer, de venir. Viens que chacun fait son travail. Alors dans ce cas-là, il y aura le shalom dans le monde, il y aura la bracha, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de soldats qui vont partir à 18 ans et 20 ans, et tous ces papas qui sont partis avec des enfants qui ont une famille. Viens, on fait notre travail. Viens qu'on soit responsable. Chacun fait son travail. Viens qu'on soit responsable. Qu'on assume notre responsabilité. Quel? Je crois que j'ai entendu du Rav Kook, justement, Quel? que les températures en Israël allaient être meilleures, plus portables, l'été, moins chaude, tout ça, et l'hiver, bon, je ne sais pas, Quel? l'été, quand justement il y aura tout le système qui sera rentré dans... C'est exactement ce que je te dis. C'est ça, c'est vrai, ça m'est revenu. C'est exactement ce que je te La dis. température, Sauf ça que- marche avec... Sauf que c'est pas ce qu'on a reçu dans l'éducation. Nous, on vient, si tu fais, c'est bien, tu auras peut-être un salaire, et si tu fais pas, tu vas être puni. On n'a pas compris que le monde, il fonctionne par notre. Et tout le Shabbat, on fait le Kiddush, on est des témoins. Au Maaseh Bereshit, on est des témoins et on est associés. Vous le savez tout ça. On est associé à la création du monde avec le Maître du monde, puisque tout le vendredi soir, on dit Hashem Bara Elohim, la Asot. Donc nous participons. Tout ce que l'on fait. Donc si on ne fait pas, donc il n'y a pas d'engrenage et ça ne peut pas fonctionner. Et donc les problèmes, ils viennent de qui? De toi. Elle dit oui en plus, ça marche, c'est bon. Non, c'est vrai, c'est vrai. Pourquoi pas? C'est chacun. Tu es d'accord ou pas, Saleket? On fait partie d'un système, on est tous... Et comment c'est marqué dans Parashat Nitzavim? Comment c'est marqué dans la Parashat Nitzavim, la dernière paracha de la Torah? Comment c'est marqué? Atem Nitzavim Ayom Kulechem. Qu'est-ce qui est marqué? Vous êtes aujourd'hui face au Maître du monde, tous. On est tous Les un peuple, anciens. une nation, devant le Maître du monde. Et là-bas, Rachid dit, Rachid fait commentaire, Arevim. C'est quoi Arevim? Ami. Non, responsable. Arevim. Ah, responsable. Responsable les uns des autres. C'est ça? Quand tu vas acheter un appartement, qu'est-ce qu'on te demande? Apporte 2 Arev. Ah, des témoins. Pas des témoins. Des Caution. cautions, des garants. Ça veut dire que si tu viens et tu réfléchis à ce que je viens de dire, dans ta façon d'être au quotidien, dans le judaïsme, si tu es responsable du prochain, ça veut dire que tu ne pourrais pas le laisser faire ce qu'il veut, en sachant que ça peut détruire ou... Oui. Et donc tu devrais être concerné. Ce qui n'est pas bon pour toi n'est pas bon pour lui, donc tu laisses pas. Tu devrais être concerné, ça voudrait dire que quelque part, j'aurais l'obligation d'aller, De me mêler. de parler. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, nous on vient, on dit, oh là là, liberté totale, chacun il fait ce qu'il veut. Arevim Zelazé, on est une nation, un peuple, une entité. Sauf que nous, comme on n'a pas compris encore cette grandeur-là, alors chacun il fait ce qu'il veut, et donc l'engrenage, il Personne se ne dit fait. rien et voilà. Et on laisse Si faire. chacun il vient, après je t'ai pas dit, le travail il est énorme. Le travail il est énorme ou pas? Quel? C'est le travail du peuple d'Israël. Moi, quand je vois des mères qui ne se comportent pas correctement avec leurs enfants, quoi que ce soit, je leur dis. Quel? Ça c'est à tous les, Je leur dis, je me gêne à pas. tous les niveaux. C'est pour ça que je viens de dire ça, depuis qu'on a commencé, je vous dis, pour arriver à avoir cette prise de conscience,
Il faut béhémettre que les gens ils s'asseyent et qu'ils étudient, qu'ils se remettent en question et qu'ils travaillent leur matzpoun. En français, le matzpoun, c'est la conscience. Prendre conscience. Celui qui vient et qui ne travaille pas sa conscience, alors il se contente au jour le jour, mistapek, il se autosuffit, il est content de ce qu'il fait. Je ne critique pas les autres. Oui, mais en attendant, on est associés. On fait partie de la même famille. C'est pas parce qu'il n'a pas le même nom. On est tous une seule famille. Et c'est pas parce qu'il ne porte pas le même costume, ou la même barbe, ou le kissou, pas le... C'est un bon. C'est un Israël. Viens, on arrive à faire passer un message comme ça, le monde y change. Le monde y change. Et donc, ce qu'on est en train de passer maintenant, depuis 3 ans, le maître du monde, il n'arrête pas de nous dire quand vous voulez. Qu'est-ce qu'il a dit? Faites sa volonté, pour qu'il fasse sa volonté. Le maître du monde, il dit quand vous voulez. Tu sais ce qu'il écrit, Balatania? Balatania, il écrit. Je rechercherai le père, je ne veux pas me tromper. Je ne sais pas si c'est la mettre bête ou pas, mais je ne me rappelle pas. Balatania, il dit le maître du monde, il est dans l'attente qu'on veuille bien. Quand nous, on aura décidé qu'il est prêt. Il est prêt depuis longtemps, il nous attend. Tu te rends compte le problème? C'est-à-dire que lui, il attend quand vous voulez. Et nous, on prend le temps. C'est même pas qu'on prend le temps, c'est qu'on n'est pas conscient. Est-ce que je dis quelque chose qu'il ne faut pas? On n'est pas conscient. Et si on était conscient, alors de la même manière qu'elle vient de dire Madame Khada, que la maman qui n'a pas un bon comportement avec les enfants, chacun, il devrait avoir dans notre quotidien à essayer de parler, à essayer, c'est le travail qu'on a à faire. Mais de venir faire notre judaïsme et s'enfermer sur nous-mêmes et de ne pas s'occuper, de ne pas se préoccuper, ça marche, c'est bon. Je vous ai dit maintenant, je ne pense pas que ce n'est pas de l'humilité. Ma seule préoccupation toute cette nuit jusqu'à demain soir, c'est d'étudier pour les protéger, les soldats. Je ne vais pas faire à la hache. Je ne suis pas en train de dire c'est bien ou pas bien. Je ne vais pas faire à la hache. Je demande, maître du monde, protège-les, ces enfants. Si, vous allez faire à la hache, mais... Eshel Torah. Exactement. Ma façon de pouvoir demander à Hachem, c'est ma façon que je l'ai comprise, c'est le moyen que je vais supplier le maître du monde. Tu veux faire autrement, fais autrement. Si tu considères que le fait de faire, ça va... Bon, ça me donne de la joie, mais à lui. Moi, j'allume une bougie tous les soirs, en donnant les noms de tous les rabbinim qui sont décédés ce jour-là. Bien fait. Et je dis par leur mérite qu'ils protègent les chayalim. Bien fait. Mais rappelle-toi, dans un des chiots, j'avais dit, je ne suis pas contre, je ne suis pas contre, mais j'ai dit dans un des chiots, si vous vous rappelez, comment elle commence la tfila de Tzadeket? Comment elle commence la tfila? La Hamida, comment elle commence? Baruch Ata Hashem, Elokeinu, Elokeinu, Elokei Avotenu. Si on voudrait dire par le mérite de nos anciens, alors on aurait dû commencer dans la tfila par Baruch Ata Hashem, Elokei Avraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yitzhak. Non, d'accord. Elokei Avraham, Yitzhak et Yaakov. Okay? On commence par quoi? Elokeinu. Ça ne vous embête pas? Tu comprends ce que je dis ou pas? Oui, est-ce que tu as pensé une fois à ça? Istaba, c'est bon. Tu as compris ce que j'ai dit ou pas, Tzadeket? Vous l'avez déjà dit. Vous avez fait un coup Vous là-dessus. l'avez déjà dit. Alors, si je viens et toute ma vie, je vais, ne vous fâchez pas, toute ma vie, je vais, grâce à vous, grâce à vous, grâce à vous. Et nous? Peut-être que nous aussi, on peut avoir quelque part une partie, puisqu'on dit Elokeinu. Alors peut-être que nous aussi, on peut avoir aussi un mérite. Dans quoi le mérite? Fais. On est parti prenante. Fais. On est partie prenante. Fais. Baruch Ata Hashem, Elokeinu. Et ensuite, tu viens dire Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est batailles qui sont indispensables. C'est sûr que leur mérite, il est grand et que j'ai besoin de leur mérite. Mais nous aussi, on doit avoir aussi un certain mérite. Comment on le fait? T'as l'exemple? Regarde ce qu'il a fait Abraham. Bitoul, il s'est annulé complètement devant le maître du monde, jusqu'à aller changer sa nature, jusqu'à oublier ses douleurs, jusqu'à oublier tout, et prendre son fils et le mettre en... Tu es capable? Isra, qu'est-ce qu'il a fait? Papa, fais attention que le corban il soit papa soul. Papa, Yaakov, nous, alors, et nous
En permanence, on va dire le mérite de nos pères, le mérite de nos pères, le mérite de nos pères. Et notre mérite à nous, quand est-ce qu'il va venir? Exactement. C'est un douche. C'est se reposer Non. sur eux. Mais c'est dommage. J'ai pas dit qu'il faut pas se reposer, Non, c'est pas ça que je dis. C'est que non, j'ai compris. on a de quoi s'appuyer, Baruch Hashem. Oui, mais nous, on ne devrait pas se reposer, justement. Non, en plus, il faut que nous aussi on ait un certain mérite. Voilà, Et pas seulement s'appuyer sur, c'est ça. venir en permanence, venir demander par le mérite. C'est badaï, heureusement qu'il y a Avraham Yitzhak Yaakov, quand la Olam Omed Alem. Avalanach, nous. Et tous les tzadikim qu'il y a eu dans les Dorot qui sont venus, s'il n'y avait pas tous ces tzadikim, comment le monde serait aujourd'hui? S'il n'y avait pas tous ces tzadikim, on a de quoi faire. Alors viens qu'on met la main à la pâte. Viens on met la main à la pâte. Après tu fais la frachat-trala. Tu enlèves tout ce qui est avodah zara. Tu enlèves frachat-trala. Tu sais ce que ça veut dire. Bon, si vous comprenez l'anglais. On enlève la chala, c'est quoi? Toutes ces choses-là qui nous empêchent, qui nous pourrit l'esprit, qui nous empêchent de comprendre ce que le maître du monde il attend de nous, qui nous fait réfléchir. Tu montes au lit le soir et tu t'assois sur ton lit, tu fais Cheshbon Nefesh. C'est quoi Cheshbon Nefesh? Est-ce qu'en réalité je peux avoir une bonne nuit? Tu sais quand est-ce qu'on a une bonne nuit? Quand on est... La nuit, ça travaille. Et la Neshama, elle vient, elle tourne. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas fait, j'ai oublié, j'aurais dû, ça marche, c'est bon. Celui-là qui vient, qui dort 3 heures, c'est le temps de sommeil que j'ai moi. 3 heures au lit. 3 heures. Un zman, ça déquête. Notre vie, c'est un zman. C'est Torah. Mais quand tu dors, quand tu dors Benara. Pourquoi? Tu viens en permanence, tu te remets en question. Pas, tu viens te dire, waouh, c'est pas bien ce que j'ai fait. C'est pas ça. C'est être en permanence de venir essayer de... Je veux m'améliorer. Je veux essayer de travailler plus dans ça. Je veux essayer d'avoir plus de ça. Si tu regardes que le négatif, c'est une catastrophe. Non, on n'est pas en train de dire ça. Mais quand tu viens dans ton lit, tu as fait le schéma, tu as fait Baruch Ata Hashem Mapil Chem Leshena, tu viens faire Kiat Shema, tu as fait Tachanoun. Qu'est-ce que tu fais Tachanoun? Qu'est-ce que tu dis? Pardon de quoi? Ce que j'aurais dû faire, ce que j'aurais pu faire, j'aurais pu m'améliorer, j'aurais pu travailler, faire. Donc tu montres. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a dit maintenant? La conscience. Et mettre, si on avait un peu de conscience, notre conscience, elle se retrouverait dans notre travail de tous les jours, dans notre quotidien. Si tu as compris que le Olam Omed à la Torah, à la Voda, sur la Tfila, sur l'Imout Torah, sur le Yom Ha'atzmaut, sur le Yom... Viens, on s'investit dedans. Que chacun y prenne conscience. C'est le problème de la conscience. Il y a celui qui vient, qui travaille sa conscience et en permanence il se retravaille. Il y a celui qui ne se pose pas de questions. Et c'est ce qu'il dit exactement. Et je vais finir avec ça parce qu'il est tard. Je finis avec ça, il est tard. À Rabbeinu Bechaye, dans Chovot HaLevavot, et Rabbeinu Bechaye dit Aderer ba magia ha'adam l'idée ha'torot ha'sechit. Quel est le chemin dans lequel un homme il peut arriver à avoir un esprit qui se réveille? Ah, Ya Rabbi, qu'est-ce qu'on fait pendant les slichot? Vous connaissez pas dans les slichot? Ben Adam Alecha Ni Adam. Oui. Monsieur, qu'est-ce que tu fais à dormir? Et l'autre il regarde, il me dit, je suis debout. Comment je chante? Atan Nirdam. On dort les yeux ouverts. C'est ce qu'on dit dans les slichot, à moins que quelqu'un ne sait pas ce qu'il y a marqué dans les slichot. Et après, il y a marqué le 2e chapitre, il y a marqué Tamanu Meraot. On ne comprend pas pourquoi il y a autant de catastrophes dans le monde, en Israël. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es étonné? Tu n'as pas un problème de conscience? J'espère que je n'ai pas fait de mal. Dans les slichot. Alors, tu as celui qui vient avec la musique, il est bien dedans, c'est sympa. Il y en a même qui sont en train de se balancer. C'est un bar chez bon. Il n'y a pas de quoi se balancer, ça déquête. Tamanu Meraot. Nous sommes étonnés, Miaraot, de toutes ces choses négatives qui nous tombent sur la terre d'Israël, qui nous tombent sur la terre en permanence. D'où ça vient? Omer Arav, cependant, comment je peux arriver à éveiller un petit peu ce sechel? Vous ne vous rendez pas compte combien ma façon d'être aujourd'hui, combien elle est dure, ma place elle est dure. Pourquoi?
Parce qu'on me regarde comme un orthodoxe. Il est trop religieux, ça marche, c'est bon. Nous, on a vraiment dit Chef Rabbi. Il a la peur de Dieu, c'est tout. Il n'y a pas Haredi, pas Haredi. Chef Rabbi, il a crainte de Dieu. Quand tu as peur de Dieu, tu as peur de Dieu. Vous faites un sourire, ça décale. Sauf qu'il y en a qui ont peur de Dieu, mais elle est limitée. Ou alors, par leur prise de conscience, ils n'arrivent pas à comprendre. Il vient du Rav. Il faut que ça soit, écoute Hana, parce que tu vas perdre ça. Et je finis avec ça parce que je ne veux pas vous embêter. Il faut dormir cette nuit. Moi, je ne dors pas, mais vous dormez. Les enfants, les maris, ils ont besoin. Il y a marqué, pour que le sechel, il s'éveille, le Chovot HaLevavot, Rabbeinu Bachar, il dit, il faut que dans ta tête, les choses y soient claires. Si tu vis dans le vague, ta vie, elle est dans le vague. Si dans ta tête, les choses y sont posées, ils sont claires, tu sais ce que tu dois faire. On n'a pas besoin de te le dire. On n'a pas besoin de te le rappeler. Je ne savais pas. C'est clair. Comment pour faire pour que ça soit clair? Ça marche, mon âme. Il n'y a pas de mystère. Tu ne peux pas me dire, ah ben je ne savais pas. Mais c'est normal, je ne savais pas. Tu n'as pas étudié. Omer Arav, le maître du monde, il a donné cette force-là extraordinaire à l'homme dans ce cerveau-là. Il t'a donné des kélim. Tu n'étais pas là quand j'ai dit il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, j'ai répété la même chose. Imagine, la plus grande société, je crois que c'est la Chine qui envahit le monde avec ce qu'elle fabrique aujourd'hui. Non, c'est la Chine, je crois, non? Oui. Avec des trucs pour les maisons et des trucs, les robots et tout. Imagine que la plus grande société qu'il y a là-bas, la plus grande, la plus belle là-bas, elle a fabriqué la chose la plus belle qu'il peut avoir aujourd'hui. Tu viens, tu as un truc, tu appuies un bouton, il te fait le repassage, il te fait la cuisine, il te fait le ménage, il te fait. C'est un marché bon. Ils font même du sport aujourd'hui, les robots. Oui. Ils font du... C'est un marché bon. Ils font même du sport, ils vont faire des compétitions de... C'est un marché bon. Alors attends, je t'explique. Imagine que le maître du monde, il a créé la chose la plus belle, c'est nous. Et qu'est-ce qu'on fait? On attend. On regarde. Pourquoi tu parles pour moi? Non, je dis on. Ouais, pourquoi tu dis on? Pourquoi tu dis on? Et moi, tout le monde là. Ou tu parles pour les autres? Je l'utilise ou je ne l'utilise pas, c'est ça la conscience. C'est est-ce que je l'utilise ou pas? Qu'est-ce qu'il a dit le Rav? Il faut être capable de dire ça c'est bon et ça c'est pas bon. Ça c'est assour et ça c'est moutard. Ça c'est quelque chose de merveilleux. Il attend ça le maître du monde. Comment je peux venir les chaber, grandir, louer? C'est un travail de fou. Quand est-ce? Quand les choses y seront claires dans notre tête. Il faut arrêter de vivre dans les nuages. On est fatigué, on est épuisé, on n'a pas de force à cause de tout ce qui nous arrive. C'est pour rien que ça arrive tout ça? Non. Alors fais quelque chose. Pourquoi tu te plains? Essaye de comprendre ce que je dis, c'est une folie. Pourquoi tu te plains? Si tu te plains, c'est que tu n'as pas compris. Maintenant, si tu comprends, alors c'est toi qui... On n'a pas besoin de te le dire. Fais. Ça marche, c'est beau. J'ai fait venir 3 personnes dans le chiot. Des juifs que j'ai attrapés à droite à gauche. Manisma, comment tu vas? Viens chez nous, il y a un cours le matin. J'ai dit, tu comprends? Il me dit rien du tout. Je ne me moque pas. Je ne me moque pas. C'est des gens qui ont vécu dans les synagogues pendant des années. Ils priaient 3 fois par jour. Quand on fait ici shiur, moi je fais halakha, demain à son mari va te dire, halakha, c'est pas facile, c'est des détails, et c'est j'explique et j'explique, question sur question, et sur question, sur question, sur une halakha. Combien de milliers d'halakhot il y a? Sur une halakha. Et je dis, tu comprends? Et je répète, et je répète, et je répète, non-stop. Jusqu'à qu'il vienne me dire, j'ai compris. Des fois, je ne sais pas s'ils me disent oui, j'ai compris pour que j'arrête de répéter. Mais je passe mon temps, je veux qu'ils sortent d'ici, qu'ils comprennent. 3, j'ai fait venir.
C'est le travail que chacun de nous il doit faire. C'est le travail que chacun de nous il doit faire. C'est pas le travail du Rav, c'est le travail du Juif. Pourquoi? Parce qu'on est un Révim Zélazé. Nous sommes une seule unité. Nous sommes un seul groupe, une seule famille, une seule nation. Donc si on prend conscience, et bien si on travaille sur ça, c'est ce qui est marqué ici. Il faut faire un choix. Il faut faire un choix. C'est quoi que tu veux faire? C'est pas chose, c'est faire un choix. Tu veux avancer ou pas? Est-ce que vous avez une question sur ce qu'on a dit ce soir? Ne sois pas angoissé de sa déquête. Non, je ne suis pas angoissée. Ah, il se là-bas chez moi. Est-ce que vous avez une question, Madame Assouline? À Kol Barour, tout est Barour? Ken? Non, Geneviève, tu as une question? Bémet, tout est clair? Non, aucune, tout a... C'était si pas joute que ça, ce que j'ai dit ce soir? C'était pas joute sa déquête? Ken? Parce que justement, ça fait poser des questions. Ah, ça fait... Ah bon, Bezrat Hashem. Donc c'est ça. Tout va très bien. On aura le temps de se mettre en pression et de venir... c'est un marché mot. Tout le travail qui c'est le travail du Rav. C'est le travail du Rav. Si je viens et que je ne te donne pas à te remettre en question ou à chercher à améliorer notre travail ou de venir fignoler notre travail, c'est C'est le but de ce cours. le but de ce cours, c'est quoi? Donc, Bezrat Hashem, vous avez toute la nuit, vous avez toute la journée de demain pour demander au maître du monde on a besoin. On a besoin. Alors, allume des bougies, fais des prières, il y a un travail monstre à faire. Il y a un travail monstre. Et le maître du monde, il attend après nous. C'est nos enfants, c'est nos familles. C'est nos familles, c'est nos enfants, c'est tout ça, c'est une seule nation. Donc on a un travail de Ben Israël. On a un travail de Ben Israël. Révim Zélazé. Et Ratson Bezrat Hashem, que Bisruta, Limoud Azé, que je n'étourère, que je m'ouvre, il apporte la bracha, la slacha, le chayalim, Bezrat Hashem, la refoua, tous nos malades, et qu'il fasse en sorte qu'il ramène le shalom le plus vite possible. Bezrat Hashem, Bisruta Achdout, par l'unité du peuple et par la Torah qui va venir éclairer le monde, Bezrat Hashem. Amen, amen, amen.